Parce que c'est l'heure des 4 vérités. Et aujourd'hui, vous recevez qui, Caroline? Et je reçois Yannick Jadot, encore candidat à la présidentielle. Il se prépare néanmoins à caler son pas dans celui de Benoît Hamon, au nom de l'Union de la gauche. Il a déjeuné hier avec le candidat Hamon, mais visiblement, toujours pas d'accord en vue. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour madame. Nous allons parler de Benoît Hamon, mais d'abord, François Fillon, dans le Parisien ce matin, présente son nouveau plan santé. Le précédent avait été très contesté, on s'en souvient. Il renonce à sa réforme libérale du système de santé. Toujours 20 milliards d'économies, mais plus question de ne pas rembourser les petits risques, comme il l'avait dit. Il arrondit les angles. Est-ce que ça suffit ? Non, ça ne suffit pas parce que on a à la fois un développement extraordinaire de nouvelles maladies liées aux pollutions environnementales. Vous aviez dans votre journal un reportage sur les perturbateurs endocriniens. On sait la pollution de l'air, on sait les perturbateurs endocriniens, on sait les pesticides, on sait tous les problèmes de diabète, de cancer, de nouvelles maladies liées à la pollution. Si on ne traite pas à la source ces maladies, nous n'arriverons jamais à équilibrer notre système de santé. Deuxièmement, on a des hôpitaux qui sont en train d'exploser. Les personnels, infirmières, infirmiers, tous les personnels liés à l'hôpital sont dans une situation de stress, de burn-out, de pression considérable. Et c'est l'ensemble de notre système de santé qui est lié à l'hôpital public. C'est le cœur de la symbolique. Troisièmement, on a de plus en plus de personnes dans notre pays qui n'arrivent plus à se soigner convenablement. Vous avez des déserts médicaux où vous avez une incapacité même à aller vers un médecin généraliste parce qu'il n'y en a plus assez. Je suis sûre que cet après-midi, enfin toute la journée d'ailleurs à la Mutualité française, tous les candidats, dont vous d'ailleurs, Oui. feraient le même constat, celui que vous venez de faire. Le problème, ce sont les solutions. Bien sûr. François Fillon dit très bien, il faut donner davantage de moyens, mais enfin vous Non, vous dites, non, vous non, vous non, dites, non. vous Lui, vous il dites, dit qu'il faut supprimer des moyens. Vous dites il faut donner davantage Bien de sûr, moyens, c'est ce bien que vous venez sûr, de nous expliquer. bien Lui sûr. dit il faut faire des économies. Oui, mais là où il y a un problème, c'est que François Fillon ne remet absolument pas en cause, par exemple, le prix des médicaments. On sait que dans notre pays, sur certains médicaments aujourd'hui, leur prix de vente est incroyablement plus élevé par rapport au coût de revient. Il doit y avoir des modalités de mise en place de prix de vente des médicaments qui garantissent l'accès aux soins. Il y avait eu tout le scandale, vous vous souvenez, sur l'hépatite C, où finalement, pour rembourser, on choisissait qui pouvait être remboursé, qui pouvait être vacciné et soigné. Et C'est les laboratoires, profondément... les laboratoires vous disent ah oui mais il faut financer la recherche. Non, oui, il faut financer la recherche, mais regardez les chiffres d'affaires et les bénéfices des laboratoires pharmaceutiques français. Les médicaments sont beaucoup plus chers dans notre pays qu'ailleurs. Même chose sur les lunettes. Moi, je suis pour le remboursement, évidemment, des frais d'optique. Mais on a dans notre pays des frais d'optique qui sont beaucoup plus élevés que dans d'autres pays. Donc il ne suffit pas simplement de vouloir être généreux et sérieux et solidaire avec l'ensemble des Français. Il faut surtout construire des frais de santé qui soient justes pour les entreprises, mais qui soient justes aussi pour les patients ou pour les malades. Vous parlez des lunettes, remboursement de 100% des lunettes pour les enfants, dit François Fillon. Mais il a raison. Il a raison. Sur la Il y a un question des dents, consensus. sur la question des dents, comme sur la question de l'optique, c'est essentiel. Quand vous avez aujourd'hui des discriminations sociales qui sont liées au fait de pouvoir obtenir des lunettes ou pas, c'est dramatique. On a des enfants aujourd'hui qui ne peuvent pas apprendre correctement à lire parce qu'ils ne sont pas correctement équipés. Mais pour ça, encore une fois, il faut avoir le courage d'aller se cogner les lobbies du médicament, les lobbies de l'optique, les lobbies aussi parfois Pour leur de dire certains quoi ? C'est spécialistes. intéressant ce que vous dites. Pour leur dire quoi ? Pour leur Prenons dire que l'exemple nous de allons mettre en l'optique. place. Qu'est-ce que vous dites ? Il y a des opticiens partout en France. C'est visiblement un business qui fonctionne très bien. Ah bah oui, ça marche bien. Quand vous dites il faut se cogner, ce sont vos mots, ces secteurs-là, ces entreprises, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire que nous devons mettre en place, vous savez, vous avez des cadres où on définit les prix des médicaments ou le niveau de remboursement des médicaments. Dans ces cadres-là, par exemple, ne participent pas les associations d'usagers ou les associations de patients. Il faut mettre celles et ceux qui vont être soignés, celles et ceux qui vont à la fin
cotiser ou être remboursé, plus ou moins, de ces choses-là. Il faut mettre en place un prix limite de vente. Je l'ai dit, quand vous avez de l'innovation en matière de médicaments, tant mieux. Mais à un moment donné, on fixe se les met... prix sur les sûr. montures, sur les verres. Mais bien sûr, il y a un moment donné, il faut dire ça c'est juste et ça n'est pas juste. Vous connaissez l'ensemble des opticiens qui nous promettent, quand vous achetez une monture, d'en avoir une deuxième ou une troisième. Ça veut dire que vous payez 2 ou 3 fois le prix normal d'une monture pour en avoir 3. Ça va pas. Est-ce que vous avez parlé santé hier avec Benoît Hamon lors de votre déjeuner? Oui, C'est vrai parce que nous parlons contenu. Benoît Hamon, comme moi-même, sommes pour la suppression des perturbateurs endocriniens, la santé. Enfin, moi, mon projet, c'est la France vive, c'est la France de la vie. S'il y a un moment donné, il y a un enjeu essentiel pour toutes et tous, c'est notre santé, celle de nos enfants. Donc, quand on parle perturbateurs endocriniens et qu'on veut les éliminer, ça veut dire, par exemple, supprimer les pesticides de l'ensemble de l'agriculture. Il y a un consensus entre vous sur la question de la santé? Il n'y aura pas de difficulté? Il y a un consensus sur la question de la santé. Ce sur quoi nous travaillons, c'est de faire en sorte qu'on ne crée pas de nouvelles déceptions, de nouvelles désillusions, parce que, en plus d'un objectif, on n'aurait pas travaillé les moyens. Quand je discute avec Benoît Hamon, quand on discute nucléaire, quand on discute santé, quand on discute école, quand on discute Europe, l'enjeu, c'est quand même de savoir qu'est-ce qu'on fait dans les 100 premiers jours, si on arrive à créer ce grand rassemblement, qu'est-ce qu'on fait dans les 100 premiers jours pour que ce soit sérieux et pas simplement un Yannick objectif Jadot. bel et beau annoncé, mais qui correspond à pas grand-chose. Ce qui est difficile à comprendre, vous discutez avec Benoît Hamon depuis le lendemain de son élection, à Oui. peu près. Vous êtes vu à plusieurs reprises. Ça fait 3 semaines, ça fait même pas 3 semaines. D'accord. Vous en êtes où? Est-ce qu'on a un accord qui est en bonne voie? On ne va pas passer la présidentielle là-dessus, pour faire clair. À la fin de la semaine, il peut y avoir un accord. Qu'est-ce qui coince? Vous en êtes où? Il y aura un accord cette semaine ou il n'y aura pas d'accord cette semaine. Ne serait-ce que parce qu'à partir de la semaine prochaine, il y a les élus envoient leur parrainage. Moi, j'ai mes parrainages, donc maintenant, je suis assez tranquille de ce point de vue-là. Vous les avez? Oui, je suis assez tranquille de ce point de vue-là. Donc, on ne peut pas tricher avec les parrains. Et puis, il y a un moment donné, soit cette grande aventure que j'appelle de mes voeux, on arrive à la construire, on se dit, il y a l'option nauséabonde, xénophobe de Marine Le Pen. Il y a une option potentielle qui est la grande espérance autour de l'écologie, du social et de l'Europe. Est-ce qu'on est capable, ensemble, sur un projet clarifié, cohérent, fort, structuré, de porter cette grande aventure, ou on n'en est pas capable? Pourquoi ça coince aujourd'hui? Pourquoi ce matin, vous ne pouvez pas nous annoncer un accord? Qu'est-ce qui bloque? C'est un nombre de circonscriptions? Non, pas du tout. C'est comment on décline des objectifs qui sont annoncés de part et d'autre sur la santé, sur l'énergie, sur l'Europe, sur l'école, comment on les décline dans la réalité? C'est du travail. Il y a un sujet en particulier qui crispe les conversations ou pas? Il y a évidemment le changement des institutions, quel type de proportionnel on met en place. Il y a la transition énergétique. Nous, on veut aller très très vite sur la transition énergétique parce que ce sont des centaines de milliers d'emplois sur nos territoires. Tous les territoires, y compris ceux qui sont désertifiés économiquement aujourd'hui. Si on ne va pas vite sur cette transition, on se raconte des histoires et on tombe dans le même piège que nous avait tendu François Hollande, qui est de dire « vous inquiétez pas, je fermerai Fessenheim, vous inquiétez pas, je ferai 50% de nucléaire ». Il n'a rien fait. Donc nous, on ne veut pas tomber dans un nouveau piège. On a confiance. Les démarches sont sincères, mais il faut que ce soit extrêmement sérieux. Une dernière question très vite. Depuis René Dumont, 1974, il y a toujours eu un candidat écolo. Ça, c'est vrai. Pourquoi vous n'y allez pas? C'est une responsabilité extraordinaire pour moi, parce que j'ai été désigné pour que le prochain quinquennat soit écologique, social, européen. S'il y a l'espace de cette grande aventure et que nous gagnons, et que demain, on sorte du nucléaire, on sorte des pesticides, on protège enfin la santé des Françaises et des Français contre les lobbies, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que cette grande aventure de la présidentielle 2017, elle puisse advenir. Merci beaucoup Merci Yannick beaucoup. Jadot. C'est à vous Thomas. Merci à tous les deux.